Ils sont gros, en fait. Bien sûr, un thalamus droit, un thalamus gauche. Et entre les deux, au milieu, on retrouve cette fissure, en fait, qui est rien que le troisième ventricule. Mais on lui a enlevé le toit. Et les thalamus sont séparés par... Ils étaient séparés par le septum pellucidum à la base. Les thalamus, ils étaient séparés par le troisième ventricule. Pas par le septum pellucidum. Il était au-dessus. Le septum pellucidum sépare les deux cornes frontales. D'accord. Et maintenant, de cette fissure médiane et sagittale et impaire et unique, qui est le troisième ventricule, on rentre dans les ventricules latéraux par les trous de Monro. On ne les voit plus, bien sûr, mais dès qu'on rentre dans ces ventricules latéraux, on est dans la corne frontale. Et maintenant, vous voyez déjà, le thalamus est là, la tête du noyau caudé est là. Entre les deux, on a le sillon thalamo-strié. Et le noyau caudé, il présente une tête bien grosse, ensuite il se poursuit avec le corps, et finalement la queue. Voilà, alors le sillon thalamo-strié, parce que les noyaux lenticulaires, le noyau caudé sont les noyaux striés, ou les corps striés, les corps basaux. Alo? Da, bună seara, doamna Pangraci, da, am uitat. Da, de ce? Da? A, da? Da, atunci și mai, foarte bine. Da, bine, foarte bine. Măcar nu mai bate drumul. Bine. Bine, mă, frate. Vineri sunt la Medstar și joi sunt de gardă la spital. Nu-i nimic. Nu-i nimic, sigur. Când poate, eu l-aștept. Bine, bine. La revedere, cu plăcere, la revedere. On est d'accord. On se rend compte maintenant comment c'est ces cavités. Alors on a rentré par les trous de Monro dans le ventricule latéral. On lui voit la corne frontale, celle qui est comprise entre la tête du noyau caudé, le septum pellucidum qui était une fois ici, et le corps calleux qui se situe en haut, mais on l'a enlevé, d'accord? Ensuite, on a le corps du ventricule latéral, délimité par le corps du noyau caudé, par le thalamus, par le sillon thalamo-strié. Si on avance, on arrive à l'extrémité postérieure du thalamus qui est appelé le pulvinar, et à ce niveau, on voit le carrefour ventriculaire, d'accord? On a déjà l'entrée dans la corne occipitale en arrière. Si on avance en bas, on rentre dans la corne temporale. Alors là où la corne frontale, la corne occipitale, la corne temporale se rencontrent, c'est le lieu qui est appelé le carrefour ventriculaire. Il se situe juste en arrière par rapport à ce pulvinar. On est d'accord? Voilà. Alors sur cette préparation, on voit et le troisième ventricule au milieu et les deux ventricules latéraux. Ce sont des cavités, voilà. Et sur l'autre coupe, vous voyez un petit peu, voilà. Vous voyez déjà le corps calleux. Il sépare, il se trouve entre les deux hémisphères cérébraux qui sont séparés par la fissure interhémisphérique, mais le corps calleux relie les deux hémisphères. Ces fibres s'étendent d'une écorce ou d'un cortex à l'autre. Et la corne frontale ou le ventricule latéral est situé sous le corps calleux. Vous pouvez le renverser si vous voulez. Non, comme ça. Voilà. C'est bien pour le film. Voilà. Alors on n'est pas tellement dans la corne frontale, parce que vous voyez déjà le niveau où on est. On est presque au niveau du splénium. D'accord? On n'est pas dans la corne frontale, mais au niveau. La fatigue quand même. On est au niveau du corps ventriculaire. On est d'accord? De toute façon, tout le ventricule latéral se trouve sous le corps calleux. Parce qu'au-dessus du corps calleux, on ne voit plus rien. On ne voit que la fissure interhémisphérique. Même si, quand on écarte les deux hémisphères, tout au fond de cette dépression, tout au fond de cette fissure, on ne voit rien que le corps calleux. Vous comprenez? Voilà, celui-là qui est blanc. Celui-là qui est blanc, c'est rien que le corps calleux. Il forme une couche comme ça? Tout à fait, tout à fait. Grande structure. Que le corps calleux, on voit. C'est tout ce qu'on voit. C'est vrai que c'est difficile, mais dans les atlas, voilà. À ce niveau, on voit le carrefour ventriculaire. Celui-là, c'est le thalamus, on voit le corps calleux, on voit le splénium, sa partie postérieure, on voit le carrefour ventriculaire,
qui contourne le thalamus et l'extrémité postérieure du thalamus par en arrière, et on arrive où? On arrive dans la corne temporale, dans la corne temporale. Et dans cette corne temporale, on voit le hippocampe, l'hippocampe. Ah oui, pas il très, est très là. bien. Là. Voilà, l'hippocampe, c'est cette structure qui plonge en fait dans la corne temporale. Vous voyez une autre cavité qui appartient toujours au ventricule latéral. Et maintenant, peut-être cette coupe, si vous voulez demander. Oui, ici. Voilà, c'est à peu près la même chose. On a enlevé la partie supérieure des hémisphères, on a déjà le corps calleux. Imaginez-vous que le corps calleux s'étend au-dessus du ventricule. On est d'accord, comme vous le voyez ici. Hein? D'accord? Alors, le corps calleux recouvre un petit peu le ventricule latéral, si vous voulez. Il est formé des fibres qui passent d'un hémisphère à l'autre, qui dans la partie moyenne sont à peu près horizontales, si vous voulez, mais dans la partie antérieure, ces fibres partent, par exemple, du pôle frontal, elles contournent la fissure interhémisphérique, elles arrivent toujours au niveau du pôle frontal. Ça fait que les deux parties, les deux aires, les deux zones correspondantes des mêmes lobes sont reliées. Et ces fibres qui partent du corps calleux forment ce qu'on appelle la radiation du corps calleux. Au niveau du pôle frontal, cette radiation a la forme des deux bras qui s'approchent au niveau de la ligne médiane et qui forment le forceps mineur. En arrière, ces fibres qui partent du splénium du corps calleux se dirigent vers le pôle occipital. Les deux pôles occipitaux sont reliés alors par ces fibres arciformes qui forment le forceps majeur, parce qu'il est un peu plus large que celui qui est antérieur. C'est ça. Oui. Voilà. Et en même temps, alors si vous arrivez, vous imaginez que le corps calleux, on lui a enlevé la plupart de son corps, il est situé au-dessus. Vous comprenez que les ventricules latéraux, en fait, se situent au-dessous du corps calleux. Et ils sont en fait recouverts par la radiation du corps calleux. D'accord? Le corps calleux, c'est pas seulement cette structure sagittale qu'on a vue avec son genou, c'est pas tout le corps calleux. En fait, là, on voit également la radiation de ce corps calleux. Et là, on voit le départ des radiations qui vont couvrir le ventricule. Oui, ce sont des fibres, vous voyez, ce sont des fibres horizontales, des fibres d'association qui passent d'un hémisphère à l'autre. Et sous le corps calleux, alors, et sur sa radiation, c'est ça ce qu'on n'a pas dit, pas sous le corps calleux, et sous le corps calleux et sur sa radiation, et sur ces fibres, constitue le ventricule latéral. Vous voyez déjà le thalamus, les deux thalamus, qui font saillie en fait dans le troisième ventricule, les deux thalamus. Ensuite, vous avez la tête du noyau codé, celle-ci, d'accord? Et entre les deux, on a le sillon thalamo-strié avec la veine thalamo-striée. Et cette structure appartient au plexus choroïde, Il provient, si on pouvait enlever, mais c'est vraiment dommage d'abîmer cette préparation, si je mets la pince sous le corps calleux, j'arrive où? Alors, on est dans le trou de Monro, vous voyez, là. On est dans le trou de Monro et j'arrive dans le troisième ventricule, en fait. On est d'accord? Voilà, ce troisième ventricule qu'on peut voir en bas. Vous voyez déjà l'adhésion interthalamique, ce pont, cette commissure grise qui passe d'un thalamus à l'autre, et cette fissure qui est représentée qui représente en fait le troisième ventricule. D'accord. Et là, ce qu'on voit ici, c'est quoi? C'est le noyau lenticulaire. Lenticulaire, oui. Et là, celui-là. Oui. C'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Il y a un collègue qui n'arrivait jamais à comprendre Qui n'a pas passé l'examen, il est en cas. les ventricules latéraux. Il m'a dit, écoutez, je n'arrive pas à imaginer ces ventricules latéraux. Monsieur, je ne peux rien faire. J'ai quand même quelques projections, on va faire quelques projections sur le système nerveux. Mais à part les atlas, à part le texte, à part les explications, à part les figures, à part les images, je ne peux rien faire. À part les cerveaux que vous avez ici, venez ici, vous pouvez disséquer un cerveau, un hémisphère, je ne sais pas, faites quelque chose pour arriver à comprendre la disposition des ventricules.